c'est trop cool de voir ça en fait. Ouais, grave. Moment marquant, peut-être le seul moment où t'étais pas très heureux, les 17 Shifumi perdus d'affilée. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que. La probabilité était très faible. Désolé, je dois en parler. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Popcorn comme tous les mardis soirs. On est là, on est avec une nouvelle équipe parce que ce week-end, si vous n'aviez pas vu, ça, c'est difficile. Je pense que vous avez forcément suivi ce qui s'est passé ce week-end. C'était le The Event 2019, 3,5 millions d'euros récoltés pour l'Institut Pasteur organisé par Zerator. Et ce soir, un casting un peu différent, ça a un peu changé parce que des streamers qui ont participé à ça. Le premier, c'est Monsieur Gotaga qui est à nos côtés ce soir. Ça me fait très plaisir, Gotha, de t'avoir. Je t'ai négocié. Je t'avais dit ce serait cool que tu passes. Même encore ce week-end, il pensait que j'allais pas venir. Il était en mode. Toi aussi, tu pensais que t'allais pas venir. Si, franchement, si. Ok, si, je m'étais engagé et puis non, c'est cool, ça va être bien. Bah merci beaucoup en tout cas d'être là. Il y a Magla aussi qui est avec nous. Bah super, très content de t'avoir. Toujours ta voix, hein. Comme quoi, il a pas trop crié, hein. Ouais, mais on sent que je suis en. Tu vas voir à des moments, je suis à bout. Je crois que ça va être Sartre qui va continuer là. Ouais, c'est possible. Bon alors lui je le présente plus. Hein. C'est le titulaire. C'est le titulaire. Il fera des remplacements à des moments de temps en temps, mais quand même titulaire. Sardoche qui est là aussi. Ça va Sardoche, t'es reposé? Très bien. J'ai bien dormi cette nuit, 16-17 heures là. Je suis un peu sleepy, mais. Ouais, léger sleepy. Quoi, voilà, quelque chose de. Bon, un peu moins parler. Sleepy mais confit quand même. Voilà, bon, c'est quand même fou ce qu'on a fait ce week-end. Ouais, franchement. Ouais. On va reparler un peu de tout ça. Va y avoir une bonne partie de l'émission qui va être consacrée à se replonger un peu dedans. Je sais pas vous, c'est vrai qu'on est rentré hier, tous en train. Toi, Gotha, t'as enchaîné avec Master Kill. Je crois que c'est le seul qui a live hier d'ici. T'étais méga déter quand même. Non, j'étais bien entouré. Il y avait Dwag forcément qui était là, même complètement crevé. Il arrive à donner du peps. On avait des invités, on avait Prime, Inoxtag, etc. qui aussi eux, avaient la pêche, qui avaient d'ailleurs donné durant ce week-end. Trop bien. Donc non, on a parlé de ça, etc. C'était vraiment chill, c'était cool. Bon, ok, ça va. Mais on ressort un peu, mais c'est vrai que j'en discutais avec Magla hier. Quand on sort d'un événement comme ça, alors on l'a tous fait l'an dernier au minimum. C'est difficile le lendemain où ça a été tellement la folie, tellement vide, dans tous les coins. Il y a des dons, il y a des trucs. En plus cette année, j'ai eu l'impression que cette année c'était encore plus fou. On va en reparler de tout ça. Hein. Je pense que Squeezie a apporté aussi une énergie un peu nouvelle de raid, de donation goal ou de quoi. Mais j'ai eu l'impression que tout le monde courait un peu partout. Toi, Magla, qu'est-ce que... Bah moi, j'ai jamais été sur mon live, quoi. Ah ouais, à ce point. En fait, j'étais sur mon live et ça allait, mais l'année dernière, j'étais bien plus statique. Là, j'ai couru, mais partout. Je faisais des activités de partout. On me sollicitait pour faire des maquillages immondes un peu partout aussi. Et c'est vrai que j'ai plus cette impression de famille, plus que l'année dernière, alors qu'on était un peu plus excentrés, comme t'en as beaucoup qui l'ont souligné, genre Xerix ont trouvé qu'on était un peu plus excentrés sur cette année-là. Au final, oui, mais ça te permettait de bouger un petit peu, de voir les potes. Et c'est vrai que je suis plus crevée que l'année dernière. Mais moi, j'avais eu un peu, je sais pas vous, mais un peu peur au début parce qu'on était encore plus. Déjà, l'an dernier, on était nombreux, on était à peu près 40. Ouais. Là, 55. J'ai eu peur, que ça fasse un peu trop. Personne va pouvoir vraiment communiquer, chacun va être un peu dans son coin. Au final, la salle était vraiment bien adaptée parce que c'était il y avait Zera au milieu, il y avait deux gigantesques lignées de tables avec chacun avec quelqu'un en face. Mais le fait qu'on soit en face, c'est trop bien. Zera était en bout de table. Il y en a qui avaient des bouts de table. Excusez-nous, on n'a pas la même valeur. Non, en vrai, non, ma place était cool parce que j'avais énormément de place, donc je vais pas me plaindre. Non, mais t'avais un bureau immense, non? Mais t'es comme ça. Non, j'avoue, je vais pas me plaindre, il était immense. Mais derrière, par contre, en fait, j'aurais pu être n'importe où, on n'était pas au courant que j'étais aux The Event. Ouais. À part grâce à Leclerc avec ses coups de flûte, tu vois. Sinon, mais bon, en vrai, vu la place que j'avais, je pense que. Il y a beaucoup de gens qui parce que là à l'heure actuelle une petite dédicace, il y a Click aussi qui est en train de faire une émission où je suis passé, je décide de me multiplier en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui des médias qui ont parlé du The Event, ce qui est bien, beaucoup en amont, hein, ce qui est préférable, c'est-à-dire que tout ce qui fait de la pub au The Event avant le The Event, ça nous aide parce qu'il y a peut-être des gens qui sont curieux, je sais pas à quel point, mais j'ai l'impression que cette année j'ai beaucoup de gens, même des potes à moi qui sont pas du tout dans le gaming, pas du tout là-dedans, qui ont entendu parler de l'événement. Et honnêtement, ça fait plaisir. On a une petite liste de tous les médias là, qui en ont parlé, donc ça fait pas mal. Après, c'est pas non plus tant que ça, parce qu'il y a Combini, Brut, Le Monde qui était sur place. Je crois qu'il y a BFM aussi. Brut, il y a eu une petite situation de même où c'est vrai que. N'en parlons pas. C'est vrai qu'il y avait le journaliste en plus qui est très bon, qui est Rémi Buzine, qui juste à des moments était un peu mal placé parce que lui il a l'habitude de couvrir donc les gilets jaunes, etc. Des moments où on était en pogo et qu'il était juste devant la cam, c'est vrai qu'il y a eu Zera qui était en mode la réaction des 3 millions sur Facebook, là, je m'en bats un peu les couilles, concrètement. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était quand même assez ouf. Clément me dit qu'on a la liste devant les yeux. Mais non, mais il y a eu aussi, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Combini.
la vidéo de Combini. Est-ce que vous avez participé il y a eu Fast and Curious et il y a eu un petit la truc. deuxième, je l'ai vue. La seule apparition que j'ai, c'est que je suis en sumo en train de mourir par terre. Super tard, aidez-moi. Après, t'avais beaucoup de moments sumo quand même. C'est toi qui as ramené les sumos du coup, Ouais, Magla ? c'est moi qui ai ramené. Je me suis dit ça pourrait être marrant. Attends, mais t'as fait comment d'ailleurs? En fait, j'ai loué directement à Montpellier un mec trop gentil d'accord. qui a amené en camionnette et on l'a récupéré samedi matin et puis il a récupéré ça lundi tranquillement. Du coup, location, parce que acheter, c'est super cher. Ouais, C'est 1200, 1500 balles. Ah, mais c'était génial. cher. Parce que, ouais, j'avoue, parce qu'on parle de révolution vers ça, mais franchement, tu te rends pas compte à quel point les sumos ont révolutionné le truc aussi. Vraiment. De ouf. C'est vrai, trop bien. De ouf, c'était trop bien. Moi, j'ai passé ma vie dedans, c'est trop drôle ce J'ai truc. pu défoncer Clément, moi j'étais trop heureux, j'étais en mode c'est bon, c'est gagné quoi. Mais ouais, non, honnêtement, ça fait plaisir beaucoup en parler. Et ouais, comme je disais, je pouvais avoir un peu peur de savoir, bon bah, comment ça va se passer, tu sais, comment ça va fit. Il y a des gens en plus qui sont arrivés, Squeezie, Antoine Daniel, JDG, Aikiliu. À chaque fois, je démarre sur une petite liste, je dois tous les citer, j'en Mais il y oublie avait toujours. plein de nouveaux, hein, et c'est trop bien. Je trouve que c'est trop bien, ça a permis de connaître plein de personnes. Moi, par exemple, Ono, que je connaissais pas, il est tellement touchant. Ça a été mon coup de cœur. Il est trop gentil, trop pipouf. Hein. Un streamer WoW, donc oh là là, pendant ce temps, on voit Leclerc faire des pompes. Il a donné un Naruto Run aussi. Mika en blonde, ça c'était dans Combini. Mais vous savez quoi, je vous propose pour bien se remettre dedans et tout, on a prévu chaque semaine, normalement, on fait un petit rewind de Twitch où on voit tout ce qui s'est passé durant la semaine avec des clips, tous les meilleurs moments. On s'est fait un petit rewind du The Event, on se met ça, il va durer un petit peu longtemps. Ensuite, on va débriefer, on racontera chacun, je pense, ce qui s'est passé durant le The Event. Mais je pense qu'il y a beaucoup de moments qu'on a envie de revoir, donc on se met tout de suite le rewind du The Event. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'événement caritatif organisé par Dash et Zerator, un week-end de tous les records, alors c'est parti pour ce rewind de Twitch spécial The Event 2019. Tout le monde est prêt sur ces lives, donc je déclare The Event 2019 ouvert, et vous pouvez aller live à vos lives prêts, streamer. Une cinquantaine de streamers dans une salle pour récolter de l'argent, forcément, ça fait beaucoup de bruit. Merci pour le don. Ah, puis surtout, on remercie Leclerc pour les flûtes. Leclerc qui casse les couilles. Vous vouliez plus de bruit encore ? Place à la musique. À 3 de food, et ça lui permet justement d'avoir une ville, d'avoir une capitale qui est un peu de production, un peu de pop, et ça lui permet de snowball. Excuse-moi, j'ai du mal à me concentrer. Je sais pas pourquoi il fait ça, il est con, il sait chanter en plus. Oh, ta gueule! Tu veux voir la liberté? Il se passe quoi là? Je suis sur un bateau. Oh merde, tu peux te entendre? Holy fuck! Eh, belle intro. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas là? C'est long, hein. Vas-y. Bah la tempête. C'est un fameux trois mains fin comme un oiseau. Hissé au Santillane. Et ils ont fait tellement de bruit ce week-end que la presse était présente à Montpellier. C'est qui le joueur un peu qui claque un peu? Ah, un joueur de Trackmania? De chez vous là, The Event. Ouais. Non, là, c'est quoi son nom? Zator, non? Ah, c'est Zerator. Alors Zerator, c'est un mec qui débute, il est là-bas là, et il est pas là tout de suite. Vous le reconnaîtrez, il fait beaucoup de bruit. Tu es du mec qui pèse, tu vas là-bas là, mais fais gaffe, il est extrêmement vénère. Ouais, il peut te mettre une droite, parce qu'il s'appelle le French Monster. Oui. Mon voisin dit que tu fais beaucoup trop de bruit. Comment ça, je fais trop de bruit? T'as dit que je faisais trop de bruit? Fils de pute là, nique ta mère. France 3 est très content. Oh merde, c'était France 3. Et du coup, les viewers, comme les streamers, espéraient battre le 1 million d'euros récolté l'année dernière. T'en penses quoi, Zator? Alors Zerator, tu t'attends à quoi cette année et tout? Parce que l'an dernier 1 million, cette année vous allez encore doubler à 2 millions. Doubler quand t'es à 500 000. Bon, ça paraît pas réalisable, mais vous l'avez fait. Mais doubler quand t'es à 1 million, en fait, quand tu doubles, plus tu doubles et plus c'est dur de doubler. Comme disait mon père sur l'autoroute. Eh bien, comme on dit, challenge accepted. 1000 balles! 2000 balles! 100 000! 100 000 balles! Holy shit! 3500 balles! Fuck le best! 3000 balles! Et le million! Une minute, je crois qu'on a retrouvé les Naruto Runners de la zone 51.
Et durant ces 3 jours, ils se sont tous donnés au maximum. Les femelles sont très exigeantes. Seule une chorégraphie parfaitement exécutée peut les convaincre. Voilà, le mâle lui exhibe ses plumes iridescentes. La femelle est captivée. Il a livré une performance triomphale. Et il en sort victorieux. Oh non, c'est énorme, il est tombé de sa chaise. Est-ce que je vais le faire? Allez, autour de Squeezie maintenant. Attention les mines, faut pas les taper, pour putain, mais quel dé... Il a 5 secondes. Il va le faire au tapis, mais déconcentré, le jetez-lui une chaussure. Carl Junior va gagner. Au tapis de danse, peut-être Xari. Carl Junior gagne la première place, mesdames et messieurs, au tapis de danse. Mais se donner au maximum pendant 3 jours, c'est clair que ça fatigue un peu. Les gars, il y a 20 000 personnes qui nous regardent là. Allô Didier, tu dors? Voilà, pardon. Le timing était incroyable. C'est bon, Didier est réveillé. Didier Désolé. Allez, on se motive, on se réveille avec un petit Shifumi. D'accord, vas-y, 1000 balles maintenant tout de suite. Bah écoute, petite jeune. Là, tu fais le mec. Ouais, maintenant, comme ça. B1. Shifumi. Non! Je perds contre tout le monde. J'attends les 1000 € sur mon stream. Bien sûr. Faut que je gagne. T'es prêt? Shifumi. Tu stresses? T'es prêt tous les deux? Vous êtes prêts? 6 000 €. Lucas? 6500 €. Prêt? Attention, c'est parti. Shifumi. Et c'est Lucas qui gagne. Et c'est Gotaga qui perd. Allez, les jeux sont faits maintenant, on fait décoller cette cagnotte. Et pour battre le record de l'année précédente, les streamers sont venus avec des gros objectifs de donation. Ce qu'ils ne savaient pas en revanche, c'est le pouvoir de persuasion de ces deux-là. Kameto s'est fait le défi de rentrer du The Event. Donc là, on est à Montpellier et il habite à Marseille en ce moment. Et il s'est dit, si j'atteins les 75 000 € sur ma cagnotte, je rentre en vélo. Attention quand même, les gars. Ça crache, mec. Mec, il y a eu tellement de dons. On a cassé le truc. Autre raid du côté de Domingo pour le faire participer, oui, au marathon de Paris. Vous y allez pas. Je l'ai bloqué. Et c'est terminé. Bon Squeezie, le call est lancé, mais pour combien tu le fais avec lui? À 250K, je fais le marathon avec toi. Et pour les 2 millions dans la cagnotte, on ramènerait pas tout le monde? Oui, pourquoi? Oui, pour le marathon de Paris auquel on va participer avec PA, Kamel, Nabil, Lucas, Coco, Sardoche et bien d'autres encore. Peut-être d'autres, c'est à 2 millions. 2 millions sur la cagnotte générale. Allez, il le fait. Aldé le fait aussi, bombarder les dons. Étoile qui le fait aussi, Étoile qui le fait. Oli le fait, Oli a dit oui. Inscrivez-vous aussi, vous allez le faire aussi avec nous. 250 000 Félicitations. Clairement, on peut le dire haut et fort, vous avez fait de ce week-end un événement historique, alors bravo à tous. Allez, on y va. 2 millions d'euros. Et c'est fait. Je suis trop fière de vous. Je suis trop contente de faire partie de cette communauté. Il est évident que comme la cagnotte va monter à 2,5 millions, vous n'avez pas envie de vous en contenter, je pense. Est-ce qu'on va aux 3 millions? Allez, faites monter la cagnotte. C'est maintenant. Moins de 5 000 €, moins de 4 000 €, moins de 4 000, moins de 3 000, moins de 2 000, moins de 10 000. D'accord. J'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on parte tous en raid. Oh là là. Zera ici présent. Oh non. Et qu'on fasse péter ces donation goals. Oh non. Et qu'on fasse en sorte que son événement batte le record du monde de dons récoltés sur Twitch. Bravo à tous. Mesdames et messieurs, je vois
Je vois des larmes. Ouais, salut Baba. Ouais, ça va bien. On a battu le record mondial. Merci à vous les gars. C'est vous les meilleurs, c'est pas moi. Merci, bravo, merci, bravo. Ça fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses quand même ce week-end. J'ai envie d'y retourner. En plus là, voir comment ça s'appelle, voir Zank là, la toute fin pleurer. Il est tellement touchant. Moi, c'est Leclerc qui appelle jamais, aussi là. Ouais. Ça me touche tellement qu'il appelle son papa à Leclerc. Je trouve ça tellement touchant. Mais il y a eu tellement de trucs. C'est vrai qu'en revoyant un peu tout ça, on a l'impression que c'est il y a longtemps quoi. Mais il y a dû avoir 1500 heures de live, un truc comme ça au total. Je sais pas. Combien à peu près vous avez live vous parce que c'était interdit du coup parce que toi au début tu voulais faire 50 heures. Ouais. Mais ce qui je pense était pas plus mal d'avoir. C'est bien d'avoir une petite ouais, pause après moi, comme par exemple, à un moment, on a fait un live d'horreur. Et du coup, on a fini le jeu. Le chat nous a poussé à finir le jeu. Donc, il devait être quand on a arrêté 7h du matin, 8h du matin. Mais on voulait pas non plus louper le million. Tu vois, parce que le million, il y avait ça. Il y a eu ça, ouais. Et du coup, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais ? Attends, mais si je pars en nuit blanche, du coup, je vais louper la fin des lives parce que je serai obligé de couper après 24 heures. Comment je fais, etc. Au final, je suis parti dormir 2 heures et on est revenu. En forme. Ouais. Après, non, mais tu l'as pas raté. Mais c'est vrai qu'on a fait un débat pendant une demi-heure avec le chat. Quelle était la meilleure solution pour. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas ? Non, je pense que c'est une règle normale, mais je sais pas, moi j'ai dû faire peut-être 40 heures, je pense. Ah bah c'est bien déjà. À peu près, ouais. Je pense que ouais, je fais 36, 38. Ouais, je pense que ça fait 46, je crois 46, 30, un truc comme ça. Moi, j'avoue, le samedi soir, j'ai eu un moment, un coup de barre où j'ai moi, senti que. C'est le samedi soir le plus dur, je trouve. J'ai senti que j'étais là, ouais, parce que le dimanche soir, tu peux pas avoir de coup de barre tellement il y a d'adrénaline. Dans le truc. Mais le samedi soir, c'est un peu plus galère. Je sais pas si tu faisais la team matin. Moi, je sais que je venais à 8h. Ah ouais, toi, moi, je venais dès 8h, ouais. Parce que, en fait, je me dis, il fallait relayer les gens qui étaient la nuit, il y avait plus de team nuit. Et je voyais, quand j'arrivais, t'avais les cadavres, tu sais, t'avais tête des gens, c'est en mode. Je fais partie de ces gens-là, C'est ça qui est trop cool, c'est que chacun a vraiment amené son truc à sa manière, que ça soit même niveau horaire. Il y avait des gens, comme tu dis, qui faisaient que la nuit, la night squad, t'en as, ils faisaient le matin, t'en as, ils faisaient à peu près tout, tu savais pas trop exactement, mais ouais, non, c'était. Chacun a beaucoup participé, chacun a beaucoup donné. C'est ça que je trouve qui est beau dans l'event, peu importe les cagnottes ou quoi, c'est le truc global de. Tu sens qu'il y a eu une énergie positive où tout le monde tournait sur tous les streams et tout, et c'est vrai que revoir les images, enfin, c'est ouf quand même. Parce que là, c'était il y a quoi ? C'était il y a moins de 48 heures que ça s'est fini. C'était avant-hier. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait au moins une semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'était il y a 48 heures et vous aussi en passage. C'est surtout le côté post-The Event, t'as un petit côté dépression, tu vois, t'as envie d'y retourner, c'est dur en vrai. Et je pense que c'est encore plus dur pour les viewers. Tout le monde à portée de main, pouvoir faire des trucs avec qui tu veux en une fraction de seconde. Ça fait un peu colonie de vacances, tu vois. Oui, c'est ça, c'est une grosse colo, c'est trop bien. Bah là c'est le moment un peu down, mais c'est vrai que ce que je disais juste avant, on vous a remercié durant le live, mais bravo à vous, hein, parce que je me demandais, je pense que Zera, The Event et tout tweeteront un peu plus tard, mais combien il y a eu de donations uniques de gens voilà, qui ont juste... C'est marqué le nombre de donations qu'il y a eu des de chiffres, plus de 5 €. J'ai retweeté. Ah ouais ? Je sais pas du tout encore, mais j'avoue que c'est vrai que parce qu'on sent qu'il y a une mobilisation globale de la part des streamers, mais surtout aussi des viewers où chacun a participé. Bah typiquement un Squeezie comme on avait vu là, qui avec sa communauté énorme, les a motivés à faire des petits dons, des dons de 1 à 5 € et à vraiment mettre cette culture de chacun est important. Parce que je sais pas vous, mais moi je voyais pas mal de gens en début d'event qui étaient peut-être un peu impressionnés par les 100, les 200 € qu'il pouvait y avoir. Ils mettaient des 2 €. Je suis désolé. Désolé pour le petit don, mais enfin il faut arrêter de dire que 1 € c'est un petit don. Très prétentieux en mode désolé pour le petit don, je viens de donner que 1000 balles. J'ai pas eu ça, je t'avoue, mais. Non, mais pour la petite anecdote, l'année dernière, le don moyen c'était 25 €. Et cette année, c'est 12, tu vois. Donc il y a eu beaucoup plus de dons. Ah ouais, il a sorti la stat. Je crois qu'on a le graphique là, peut-être. On va pas mettre. Vas-y, dis-nous. Bah justement, 116 000 donations justement en dessous de 5 €. C'est ouf. Ah ouais, c'est incroyable. Mais c'est ça qui est ouf. Hein. Beaucoup de gens qui pouvaient. Moi, c'est ce que je leur disais, tu vois, c'est-à-dire que l'idée était vraiment. C'était un mot d'ordre cette année. Et même si chacun donne 1 €, tu vois, ça fait un truc énorme. Tu te bloques peut-être un petit truc, un petit Uber Eats, un petit kiff que t'aurais pu te faire, une petite bière avec des potes, juste voilà pour donner, pour participer. Et mais c'est vrai que c'est dingue, 63 000 €. J'allais dire 63 €, je sais pas, c'est faible. 63 816 € par heure, c'est genre juste incroyable. C'est ça qu'on a vécu un week-end de malade. Et moi, je suis assez chaud qu'on raconte un peu tous ce qui s'est passé, les moments forts et tout, parce que c'est vrai qu'au final, on était 55 à live, mais chacun a fait des choses très différentes, avec des gens différents. C'est pour ça que c'est cool aussi pour nous de revoir les clips, et je pense pour les viewers qui ont dû mater quelques lives. Magla, vas-y, commence. Qu'est-ce qui s'est passé, les moments forts de ton event, ce qui t'a vraiment marqué et tout, raconte-nous. Bon, tout le week-end en entier était insane. Hein. Enfin, moi, je me suis beaucoup promenée cette année. Enfin,
Comme je disais, souvent, on est souvent très seul devant l'écran. Même si on est streamer, on parle à une commu, mais on n'est pas tout le temps avec des gens comme dans une boîte où tu vas voir tes collègues et tout. Ouais. Et là, le fait d'avoir tout le monde, tous les copains, j'avais envie de voir tout le monde, de les embêter. C'est vrai que j'ai amené les maquillages. Du coup, on a fait du maquillage sur les gens. Enfin, je sais pas si t'as des photos de Wingo en ours. Oh, Wingo, trop drôle. Wingo, Gob aussi, il était bien. Gob, ouais, en heavy metal. Enfin, Snaku. Ah, Snaku, c'était terrible parce que tu l'as. Snaku, le pauvre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais oublié le démaquillant. Ah oui. Du coup, il m'a détesté. Ah, c'est pour ça. Yes. Ouais, Snaku, regarde sa tête quand je dis j'ai oublié le démaquillant. Snaku en. Ah non, là, il regarde C'est en geisha, ça ou... Non, c'est juste en meuf, tu vois. Sauf que moi, j'ai pas la même couleur de peau, tu vois. Je suis très blanche, je suis très pâle. Du coup, j'avais mon fond de teint. Ah le ouais. pauvre. Et il s'est retrouvé, mais le pauvre, un fantôme, quoi. Parce qu'à un moment, moi, genre, je vais aux toilettes et tout, et je le croise, et tu sais, je suis un peu, quand même, tu sais, il se passe un truc pas normal, quand même, tu vois, t'as pas la tête de d'habitude, et lui, il me dit, ouais, ça va, tranquille, toi, et tout, Lui, genre, il avait pas capté. tranquille, Je comprends le pas de démaquillant, où du coup, il a dû se faire tout le week-end. Ah ouais, avec. non, mais je lui dis, j'ai pas de démaquillant, du coup, il est resté jusqu'au soir comme ça, le pauvre, enfin. C'était horrible. Mais sinon, j'ai pris des trucs de body painting. J'avais dit, cette année, j'ai envie de faire plein de trucs avec les gens. Enfin, je peux prévoir un peu à l'avance. Du coup, j'ai pris des trucs de sumo aussi. C'est trop bien, ça. Vraiment, c'est le moment où tu te fais plaquer là par Nono. Plaquage mais de Nono. on voit ta tête se décomposer, vraiment, mais partir. J'ai fait la position de la tortue avant. Tu sais, j'ai fait, allez hop. Tu sais, j'ai fait bloc, mais ça n'a pas suffi. Hein. Ah, c'est trop drôle. Non, mais... Honnêtement, c'est incroyable. Parce qu'on sent que tu bloques et là, d'un coup, ça part. Il y a le corps qui s'envole. Quand tu mets au ralenti, t'as les cheveux, ils partent au ralenti. Tu vois que tout part. Tu vois. C'est trop drôle. T'as pu jouer un peu? T'as joué à des jeux quand même durant le week-end ou... C'était un peu le running gag parce qu'à chaque fois je disais ouais je vais lancer un jeu et au final on parlait tellement avec les viewers, on parlait avec les gens, il y a toujours quelqu'un qui venait me chercher ou j'allais chercher quelqu'un, je faisais un truc que j'ai dû jouer 2 heures. Vraiment j'ai presque rien fait, on a fait plein de gens étaient comme ça. Bah ouais c'est ça en fait. Et puis plein même quand j'ai essayé de jouer à Dead Space, bah ça a raté parce que mon perso faisait un truc genre il te fait la tout petite Beyblade, je pouvais pas jouer. Ouais, et sinon j'ai joué à Euro Truck avec le volant et ça c'était très drôle. Ouais, ça comme d'hab, tu viens souvent, mais Euro Truck c'est trop bien. C'est trop marrant. La nuit, c'est Link d'ailleurs, on pense qu'il était. Ouais, mais Link il conduit bien, tu vois, moi je conduis très mal. Ouais, toi tu. Ouais, moi j'écrase les gens et tout. Je crois que l'an dernier j'étais passé sur ton live, je me souviens, il y avait eu un truc comme ça où t'avais tout pété, mais genre. J'avais fait vraiment... voler des voitures. Là j'ai réussi à faire la voiture, mais sur les 2 roues sur le côté, tu vois. Avec le camion, tu vois. On fait des exploits chaque année. C'est bien. C'est important. Chaque fois, ça t'innove. C'est quoi peut-être le truc que t'attendais pas ou la participation avec quelqu'un ou quoi qui t'a le plus plu, même si c'est difficile d'avoir un seul truc, il y a beaucoup de choses. C'est dur. Peut-être le fait qu'il y ait autant de monde qui soit venu me voir pour faire des petites activités, parce que je suis quelqu'un de très timide, même si ça se voit pas forcément, et j'ai ressenti tellement d'amour de la part de tout le monde. Ça, je m'y attendais pas en fait. Parce que l'année dernière, j'étais la petite nouvelle, vraiment, la toute petite nouvelle, j'arrive sur le The Event, et du coup, cette année, ça avait plutôt bien marché, etc. Mais je parlais pas forcément aux gens en dehors, j'étais vachement sur ma chaîne. Je me suis dit, cette année, ça va être pareil, je vais être un petit peu dans mon coin, je vais aller embêter vite fait. Et au final, tout le monde est venu me voir, me parler, a été super mignon, super gentil. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment l'amour des viewers et des streamers. Et le combo des deux. Où... Ah, mais ça m'a reboosté sur 3 ans, là. C'est vrai que c'est rafraîchissant. Juste passer les 2-3 jours de dépression post-event. Ouais. Et ensuite, ça va. Carrément. Gotha, comment ça s'est passé, toi, de ton côté raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Moi, c'était bien cool. Franchement, j'ai bien kiffé. En vrai, je pourrais pas te donner un exemple, le moment marquant, je pense que le moment marquant, ça doit être celui à 3 millions. Tu sais, quand tu vois vraiment tout le monde sauter, t'es là, tout le monde est méga hype. Mais même l'event en général, surtout que moi j'avais une place très bien pour voir un peu toutes les activités parce que c'est à chaque fois à ma gauche. Mais même en général, en fait, tu vois tout le monde heureux en fait. Et c'est ça qui est vraiment kiffant, c'est-à-dire que tu regardes à ta droite, il y a toute la rangée avec Mika, Leclerc, etc. Ils ont tous le smile. Tu regardes à ta gauche, c'est pareil. En fait, tout le monde est vraiment hype, tout le monde est vraiment content d'être là, tu vois, il y a pas de guerre où, tu sais, habituellement, peut-être dans l'année, il y a des gens qui s'aiment pas trop, etc. Là, c'est vraiment un monde de bisounours, tout le monde s'aime, tout le monde fait des trucs ensemble et c'est trop cool de voir ça, en fait. Ouais, grave. Moment marquant, peut-être, le seul moment où t'étais pas très heureux, les 17 Shifumi perdus d'affilée. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que... La probabilité était très Désolé, je dois en parler, Gotha, je suis obligé. C'est ça qui est ouf, c'est que... En fait, c'est un truc où normalement tu dois vraiment avoir le seum et j'étais quand même content à la fois, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, c'est quand même de l'argent, ok, je gagne bien ma vie, tout ça, etc. Mais c'est quand même perdre un Shifumi à 6500, c'est quand même quelque chose de. T'as donné énormément, non? T'as quasiment. Je crois que j'ai fini à 12 000, je crois. Ah ouais, d'accord. Mais forcément, c'est un peu le seum du moment, mais derrière, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, etc. Et tu montres un peu l'exemple du coup aux viewers qui doutaient un peu, parce qu'il y a des fois, je reçois des tweets en mode ouais, c'est bien, vous streamez, mais combien vous donnez, vous machin? Ah, vas-y, viens me dire ça, mon pote, viens me dire ça. Non, mais ouais, c'est le côté où c'est vraiment chaleureux, tout le monde est ensemble et ça, c'est super beau, quoi. Pour un peu sur ton stream, toi, t'as pu pas mal jouer aussi à Code. Ah, moi, par contre, j'ai l'impression. Peut-être la personne qui a le plus joué. Ouais, j'ai beaucoup joué. Mais c'est bien aussi, je trouve que c'est ce qu'il faut. Parce que il y a la diversité. Si personne du tout joue à des jeux vidéo, au bout d'un moment. On passe plus pour des gamers, là. Ouais, moi, il y a juste un truc qui est en même temps, c'est qu'en fait, vraiment, les horaires de la bêta d'ouverture de Call of Duty sur PC sont tombés vraiment en même temps que les events, tu vois. Et surtout que j'avais complètement dodge celle de PS4.
Je voulais vraiment être bon les gars, non moi je jouerai la semaine prochaine, machin, etc. sur PC, tout ça. Et au final, en plus le jeu est bien. T'as l'air de t'être régalé. Un peu ce que j'ai vu et tout, t'as l'air d'avoir kiffé le jeu. T'en as pensé quoi du coup pour parler de ça? Non, franchement le jeu, il est assez insane. Il y a quelques trucs à revoir quand même. Il y a quand même quelques défauts, mais en soi j'ai vraiment pris du plaisir. Et le truc c'est que il y a des moments j'étais en pleine game, j'étais dans une bonne game comme ça, je jouais à côté, ils s'amusent. J'étais en mode, je fais quoi les gars, je quitte la game, je vais faire de la flûte avec eux. Qu'est-ce que je défonce tout le monde? Attends, mais t'étais tellement dans ta game que t'as pas vu la pauvre Trivia qui s'est explosé la gueule derrière toi. Ah, il y a eu ça? Non, il y a un clip, je crois. Ouais, et tu la vois derrière lui. On va voir si on peut trouver. S'explose la gueule. Elle est en sumo, on est d'accord. Elle est en sumo. Ouais. J'ai vu tout le monde chat faire. Gotha, par contre, c'est cool, à un moment, t'as fait un triple, mais derrière, elle était en train de bouffer la moquette. Vraiment. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, grave quoi. Genre, on a eu trop peur parce que du coup, on a organisé des combats de sumo clandestins. Tu peux le dire. Pardon Twitch. Mais et il y avait Trivia contre Gomar, et t'as Gomar qui l'a poussé. Et avec le truc, c'est lourd, tu vois. C'est vraiment très lourd. Du coup, t'es vite emmené. Et sauf qu'elle a tapé la tête contre le sol hors du tatami. Et au début, on rigole, on fait t'es tombé. Et en fait, elle fait aidez-moi, je saigne. Je crois qu'on a le clip. On va regarde, voir ça. Gomar, elle fait la toupie. C'est qui Gomar en bleu Gomar en bleu et Trivia en rouge. Et si tu peux trouver le point de vue chez Gotha, ça m'a fait tellement peur. Et elle me fait je saigne. Du coup, je me dis merde, elle s'est pété une dent. Et elle avait toute la bouche en sang, quoi. Ah ouais, d'accord, oui, c'est les images qui peuvent faire peur quand même. Ouais, mais on le voit pas sur les clips. Mais j'ai eu tellement peur. Et au final, elle s'est juste mordu la lèvre, donc ça signifie beaucoup. C'était juste impressionnant, ouais. Parce que pour l'instant, ça fait assez gentil. Ah, ça va, mais en fait, elle tape un vol plané par là. À terre d'armes, non. Ouais, juste derrière toi. Et en fait, là, elle a tapé la tête contre le sol. Et c'est pour ça, et on disait, il y a Gotha, il a rien vu. Non, mec, Gotha, oui, à gauche. Non, mais les cas sont très performants, franchement, t'es bien isolé, t'entends rien, quoi. Non, mais non, j'ai pas vu sur le moment. En plus, on jouait avec elle sur Code juste avant, elle nous disait, je vais faire un combat. Non, on pensait pas que ça allait tourner comme ça. On a juste qu'on. Voilà, regarde, tu la vois derrière, et pof. Ouais. On comprend le. Oui, puis ça reste au sol. Mais ça va, du coup, elle va bien. Elle va bien. C'est plus de peur que de mal, en fait. Okay. C'est vraiment juste impressionnant. C'est comme, tu vois, les doigts qui saignent, ça saigne beaucoup. En fait, c'est juste les lèvres qui a saigné. Ah, parce que édenté, ça aurait mis un sale ambiance dans les vannes. C'est tout d'un coup, c'est pété toutes les dents ou un truc comme ça. Elle va bien, elle s'est bien amusée. On a un petit souci sur le live, un petit F5 et c'est reparti. Sard, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, il y a eu, déjà, j'ai l'impression que c'était le moment de gloire, l'eau pétillante, la dégustation. Enfin, t'as pu la faire en plus avec Squeezie, donc tu devais être content. Non, moi, je t'avoue que j'avais besoin de ça. Parce que ces derniers jours, je m'étais un peu désociabilisé, j'étais un peu dans ma bulle, je faisais full League of Legends off-stream en plus, là j'ai repris les lives juste avant, et j'ai fait tellement de lives différents en fait, c'est comme si j'avais stream 3 semaines en fait. Genre il y a eu autant de moments marquants qu'en an de stream. Genre j'ai fait un let's play sur Pokémon un peu ultra marrant où j'ai fait tous les doublages et tout. D'ailleurs je me suis pété la voix dès le début du live. Ah ouais. Parce que vu que j'ai fait toutes les voix du professeur Sorbier, de la meuf et tout, tu vois, je me suis détruit la voix. Et puis j'ai fait, comme tous les ans en fait, je fais l'intro du Best of Sardoche. Est-ce que c'est quelqu'un de la team Kylian Mbappé? Là j'ai fait Benjamin Pavard, tu vois. Chaque année je change de truc. Donc je me suis détruit la voix, donc ça a commencé comme ça. En plus j'étais malade. J'étais en mode putain, est-ce que je vais pouvoir tenir Il y avait pas mal de gens malades, hein. Je suis étonné que moi, nous on soit pas détruits. Parce je suis arrivé, j'avais mal au crâne, j'avais mal au crâne, j'avais le nez qui coule et tout. Ah, le The Event qui commence bien, quoi. Mais je sais pas pourquoi, j'étais pas du tout fatigué. Tu vois, c'était une fatigue immunitaire, tu vois, vraiment pas. Et trop bien en fait, j'ai pu faire 48 heures de live. Oh la vache. J'ai fait. Alors les moments qui m'ont fait le plus kiffer, je pense, c'est j'ai découvert la VR. J'avais jamais porté un casque de VR. J'ai découvert Beat Saber. Incroyable. Tu sais que moi, je fais des jeux de rythme depuis que je suis tout petit. Oh là là, le boss, on le voit à l'image, bam bam. Mais t'es pas mal. J'avais jamais joué de ma vie en fait, c'est ça qui est marrant. Et mais bon, je fais plein de fautes. C'est ça qui est marrant, les gars. C'est ça qui est marrant en fait, c'est que je suis juste le meilleur. J'ai jamais joué Tintin au Tibet, pas de problème. Ah ouais, mais tu sais qu'il a même créé une légende du coup avec le jeu de. Non, mais avec Tintin au Tibet là. Mais il m'a énervé. Moi, j'y arrivais pas. Et j'entends enfin, tout le monde vient me rapporter sur le live. Ouais, Sardoche vient de le faire, il a first time. Et on était là. Attends, on a galéré. D'habitude, on apprend vite sur le Non, mais. Putain, j'ai même plus envie de le faire. Tous les streamers sont quand même pas mal fast learner, mais c'est vrai que du coup, c'était JDG qui sur son stream passait donc sur Tintin au Tibet un passage. J'ai fait trop de trucs infâme. Et toi, tu connaissais pas et t'as one shot? Non, mais en fait, c'était un peu un jeu de rythme. Fallait se baisser quand il y avait un truc, fallait sauter quand il y avait un truc. Et il y avait des petits pièges de vieux jeux et j'avais un petit peu joué à des jeux sur Game Boy à l'époque et tout. Après, ça paraît incroyable, mais c'est.
T'appuies sur un bouton et t'appuies sur un Ouais, bouton. merci beaucoup pour ceux qui ont raté. Allez, salut. Moi, j'ai passé 9 fois, j'ai pas fait la moitié, j'étais là. Non, en fait, c'est ce que vous voyez. En fait, vous avez pas l'impression, mais ce qui est dur là, c'est ça là. C'est prendre les chemins à gauche à chaque fois qu'il y a les espèces de piliers. faut monter. En fait, c'est là qu'on s'est tous fait avoir principalement. En fait, faut penser qu'il va falloir monter justement sur le truc d'après. Coup de chance. Ah, il est modeste en plus. Oh là là. Non, mais en fait, JDG, je pense que c'est ma plus belle rencontre du event. J'ai l'impression que vous avez bien matché tous les deux. Tu le connaissais avant ou pas du tout? Pas du tout. En fait, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé peut-être une des personnes. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'est toujours un peu isolé sur le YouTube Game. Il a jamais vraiment fait des trucs avec d'autres personnes. Et il a toujours été ultra naturel. Il s'est pas fait contaminer par l'ambiance un peu cancer de YouTube, tu vois. Et il a toujours fait des trucs à sa sauce. Et je savais que c'était quelqu'un qui allait m'apprécier, mais j'étais pas sûr que lui m'apprécierait. Ok. Et en fait, il m'a invité d'abord pour École Dauphin. C'est le jeu. Bon, là, par contre, j'ai pas force time. C'était vraiment impossible. Le jeu était cool d'ailleurs. Après, on a fait donc le truc sur Tintin en Tibet. Puis on avait prévu depuis longtemps, c'était son donation goal des 50 000. Okay. C'était, on devait faire une partie de Geopolitical Simulator. Putain. Donc en fait, on devait on partait de la France avec Manuel Micron, tu vois, et on devait contrôler, faire les choix stratégiques pour l'économie. Tu dois contrôler le monde en gros, c'est ça? Non, juste la France. Ah ok, d'accord. Tu dois les gérer. Tous les choix stratégiques sur les impôts, sur les machins et tout. Mais en fait, j'étais le président Sardoche et lui, c'était mon conseiller. Il me disait, président Sardoche, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire. Oh, c'est trop bien. C'était vraiment légendaire. Genre, il y avait trop. Tu sais, j'ai fait en genre. Tu sais, j'ai vraiment exacerbé mon personnage. J'étais en mode, franchement, est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre des pauvres? Mais non, mais. C'était trop. Une belle exacerbation. Voilà, il est là. Mais non. Et c'était vraiment trop drôle. Trop drôle. Et puis à la fin, évidemment, le peuple n'était pas très content. Je me suis fait quasiment assassiner. J'ai pu m'en sortir plus ou moins. Et c'est bien. J'ai fini par. Sans blague. C'est bien. Quel dommage. Non, mais en fait, j'étais obligé de prendre le contrôle des médias parce qu'ils acceptaient pas qu'on fasse des trucs pour eux, tu vois. Ok, ouais. Pourtant, je mettais des taxes aux pauvres, aux riches, pour que les pauvres se disent putain, les riches sont taxés trop bien, tu vois. Et ça servait des trucs stratégiques qui pouvaient. Parce qu'en fait, les médias n'en parlaient pas, tu vois. Ils parlaient que des trucs qui faisaient. Tu sais, genre j'ai évidemment mis des impôts sur les alcools forts, sur les cigarettes, et ça n'a pas trop plu. Refais-nous ton programme un peu. Dis-nous. Mais ça, c'était vraiment un moment génial. C'était vraiment kiffant. Et puis évidemment, la dégustation d'eau pétillante avec Squeezie. Non, mais j'ai senti en tout cas que. Alors, si par contre, à un moment, ce que je t'ai dit, il y a eu le moment de Just Dance où je t'ai amené à mes donation goal où j'avais Karl aussi à faire du Just Dance qui était. Mais ça, on parlera de ton stream parce que t'en parleras. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'était quand même très drôle. Mais ouais, t'as fait un peu de TFT, mais dans l'ensemble, je sais pas, je t'ai senti à chaque fois que je te voyais ou quoi, t'étais vraiment heureux. On te voit bien là, c'est. Bah ouais, j'avais Aldé à ma gauche, j'avais Étoile à ma droite. Ouais, non, mais on t'a senti épanoui et que c'est bien du coup, ça permet de recharger les batteries. Ouais, c'était bien cool. C'était quand même. Trop de choses. Quand même assez propre quoi. Ouais, moi du coup là, j'avais un peu de Just Dance, j'avoue que j'ai fait pas mal de choses. Il y a eu pas mal de petits Shifumi par-ci par-là. Contre. Invaincu, encore invaincu. Mais non, mais c'est un monstre. Attends, vas-y, faites-le. Non, jamais. Mais là, il a épuisé ses chakras. S'il y a pas d'argent, il sait qu'il va perdre. Attends, regarde un peu ce qui se passe contre Squeezie, tu vois, c'est là je l'avais trappe. Ah, ça se défile. Je l'avais trappe, je l'amène sur un BO1 1000 €. Moi j'ai fait récolter de l'argent par les autres streamers. Il était en pression, ensuite derrière il a égalisé, mais c'est vrai que j'en ai perdu contre lui, c'était un BO3. Mais non, honnêtement, ça c'était assez drôle, c'était vraiment marrant, c'était pression quand même. Parce que 1000 € le BO1 de Shifumi. C'est. À qui le dis-tu? Attends. Oh. Tu vois, il y a égalité sur le premier. C'est pas prévu. J'étais pas prêt pour l'égalité en BO1 moi. Ok. Il fait toujours Pierre lui. Shifumi. Allez, sauf que là il l'a pas fait. Et c'était 1000 € que t'es là. Après il m'a rebattu et à la toute fin, en fait j'ai vraiment tryhard le truc. Je me suis rendu compte, j'ai vu contre toi Gotha ce qu'il faisait et en fait il a quasiment. Tu la scoutes. Bien sûr, c'est 1000 € en jeu. C'est grave. Tant qu'il y a 1000 € qui vont pour l'assaut, c'est le principal. Si c'est Squeezie qui les met, c'est parfait. Et là il me met un vent monstrueux. Tout le week-end j'ai pris que des vents. C'est-à-dire à chaque fois j'étais en mode ouais bien joué, le gars était déjà parti. Oui d'ailleurs la pizza. Ouais, la pizza avec Clément, c'était absolument terrible. Mais du coup, non, je l'ai scout et je lui ai mis une petite feuille et c'était terminé. J'ai pas dû payer les 1000 €. Mais c'est vrai que non, il s'est passé beaucoup de choses. C'est le meilleur. Non, mais ce clip est long. Juste, ça, c'était le samedi soir. Si je dis pas de bêtises, c'était peut-être le vendredi, je sais plus quand. Ok, vidéo et graphisme. Salut. Aucune webcam principale. Ah ouais, par contre, on n'a pas la webcam. Et c'est Clément, donc du coup, qui est en régie aussi. Pas besoin. Et on va me voir moi, donc on s'en fout. Oui. Tout le long, il met des Il n'y a pas la vents. webcam sur le jeu. Mais c'est pas grave. Ouais, il était en full techos. À la place, quoi. Oui. Voilà. Attends, mais il va trop faire des vents encore là? Ah ouais, tu vas avoir deuxième. Basculer la vue horizontale, activer les incrustations. C'est quoi cette? Du coup, je disais, j'aime bien manger mes parts de pizza comme ça, moi.
Ouais, mais c'était Moi, genre c'est un ton délire. regard qui me tue. Le sida. Non, mais t'es content, quoi, de venir avec un frère, un ami, tu vois. Tu Le passes pire, un. c'est qu'il te répond sur d'autres questions. Après, tu lui reposes une question, il te répond sans Non, mais il est problème. là en C'est juste mode. la Alors, pizza, tu les vois. bitrates, qu'est-ce que je dois. T'as la double cam, ça va ou pas? Ouais, ça va, elle est bien pourtant. Non, mais je pense qu'il Non, mais pensait que tu en parlais vrai- de chat, je pense. Vous m'entendez? En vrai, Ah, en vrai, je tiens à m'excuser, t'entends, PA. mais Je suis désolé. Désolé vraiment parce que j'ai pas fait exprès et genre c'est passé à travers mon cerveau pour de vrai. Tes excuses publiques me soulagent beaucoup. Voilà, je te le dis. Non, en truc un peu terrible, si j'avais mis un donation goal aussi où je devais chanter sur Twitching, sauf que une majeure partie de ma communauté était au courant que j'ai un vrai souci avec le rythme, mais pas un souci en mode juste tu sais pas trop danser, tu sais pas trop chanter. C'est un souci majeur, c'est un souci de force A, ou si tu veux, c'est je pense que j'ai une maladie. Voilà, je pense que j'ai une maladie. Désynchronisation oreille-bouche, quoi. Mais non, mais vraiment, c'est terrible. Je chante. Je sais pas si on va entendre. Si on en a pas, c'est très bien. Hein, ne mettons pas. Non, moi, je veux bien savoir. Hein. Ah, parfait. On n'a pas d'extrait. Quel dommage. Ça, c'est juste win. J'ai tout délette. Il a fait exprès. Non, mais par contre, ce qui était cool, c'est que. Parce que je chante pas bien et tout. Et tu sais, ça me cringeait un peu à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce moment où tu te dépasses toi-même, où tu es en train de te dire putain, qu'est-ce que je fais? Genre, je suis pas du tout à l'aise dans ce que je fais. Mais d'un côté, c'était un donation goal cool pour les gens, donc ils ont donné la somme, donc faut y aller. Et en même temps, les gens se marraient. Mais je sais pas si ça vous a déjà fait ça, vous, tu sais, quand t'es en stream et que t'es en train de te dépasser toi-même, et que t'es là, je me dépasse, Mec, mais c'est quand j'ai même flingué plus là. aucune dignité. S'il te plaît, j'étais en sumo, j'ai chanté faux tout le week-end. Il n'y a plus un moment où je me dis, ça doit être vraiment cringe. Non, c'est trop tard, je suis le cringe. Ouais, c'est bien. J'existe, je suis le cringe Moi, en incarné. chant, j'avais du mal à accepter le truc et tout. Moi, j'ai mais abandonné. Hein. Parce que même Kamel, qui chante bien mal, est venu et il m'a lâché un. Mais t'es claqué en fait. Je me dis, t'es en mode, ouais. Non, mais moi, en chant, je suis claqué, mais j'aurais pas honte d'être claqué devant les gens. En contre, moi, il y a un truc, c'est la danse. Tu vois, genre, à un moment, on a organisé avec Clément un truc sur Just Dance. Je suis bien content d'ailleurs que tu m'aies pas invité. Je suis bien content. J'espère que tu m'as vu dans ma game code. On va pas te déranger. Ça, tu fais jamais la danse? Jamais. C'est pas que je le fais, c'est que, ouais, c'est ce qui vient d'expliquer Ouais, tout mais ce je sentiment comprends. de Mais une fois que tu cringe un dépasses, peu ça que va, tu peux tu pas vois. montrer aux gens, tu vois. Et... Je comprends. Je suis sûre que tu le sens plus cringe que les gens le pensent, enfin, même si Kamel. En fait, le truc, c'est que ça dépend des moments, mais je sais pas toi, mais quand tu fais très peu ça en privé, tu vois, c'est-à-dire que chanter, je le fais même pas en privé. Donc le moment où tu le fais devant 20-30 000 personnes et que t'es là et qu'il y a que du MDR, donc tu sais que c'est marrant, mais. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oh, Imboé. Tu sais, tu te dis, on va faut aller au bout maintenant. on est là-dedans, quoi. Après, moi, du coup, parce que je faisais souvent. Je crois que le premier soir, je me suis couché vers 2-3 heures, où je reprenais vers 11 heures le matin. Et du coup, samedi matin. Non, c'est dimanche matin, je crois que on a passé le million d'euros. Ouais. Je me suis réveillé vers 11h et quelques et j'ai commencé à stream à 11h30 et on était peut-être à 20 ou 30K du million, donc c'était trop cool parce que c'était j'ai fait un stream où je lisais des dons et j'encourageais les gens et c'est trop cool, tu sais, parce que j'aime bien, moi, c'est comme si je commentais une course de billes sauf que c'est des gens qui lâchent des dons pour l'assaut. Donc je suis là, et c'est pas terminé, ça va. Genre j'étais dans ma petite bulle, j'étais trop content et les gens étaient trop généreux. Mais ouais, non, si, j'ai pas dit, mais le money match contre Kamel, FIFA 20, pareil, donation goal, on fait un BO3, celui qui perd doit lâcher 1000 balles plus 100 euros par but encaissé. Oh là là. Bon, moi j'ai lâché 1700 euros, je vous laisse faire les calculs. Voilà. Ouais, bah voilà, les plus mathématiciens d'entre eux ont déjà compris. Mais ouais. Mais moi c'est pareil, enfin genre j'avais pas vraiment, enfin j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça parce qu'il y a encore un an j'étais pas, enfin j'avais pas autant de thunes que vous, quoi. Là j'en ai toujours pas autant que vous, mais genre pour la première fois j'étais en mode je vais essayer de faire un pari où je vais mettre un peu d'argent si je rate un truc. Alors je l'ai pas fait avec d'autres gens, mais j'étais sur Sekiro. Et normalement je meurs pas sur le jeu, tu vois, j'étais en mode de toute façon c'est safe, je suis trop fort et tout. Je suis mort 40 fois avant le premier boss, tu vois, genre. Ah ouais. Enfin genre j'ai dû donner 1500 euros de Sekiro. Et t'as arrêté le jeu après? Après j'étais en mode bon on va pas s'en sortir. Tu l'as pas eu le boss du coup? Petit switch de jeu. Mais je suis pas mort autant, mais genre ouais, les boss que d'habitude je first time, j'ai dû mettre 3-4 essais à chaque fois pour me rappeler des timings et tout. Quelle horreur. Ah ouais, je vois. Mais j'ai fait un petit truc comme ça aussi sur Code, mais vraiment pareil, sur 2 mois en mode ouais. En plus, je faisais des bonnes games, tout ça, je commençais à bien maîtriser le truc, donc c'est sur Code. Et c'est comme ça que j'ai amadoué un peu les gens en mode, les gars, à chaque fois, j'en veux un qui fasse un don d'une valeur de mon nombre de kills dans la game. Okay. Franchement, ils ont joué le jeu, nickel. Et du coup, j'ai dit en contrepartie, si je perds, si je fais une game en négatif, je dois donner 500 balles ou un truc comme ça. Et donc, tout va bien, etc. 3e game, alors là, ça a commencé à... Le négatif, impossible d'en sortir. Je spawnais, je mourais, je spawnais, je mourais. Et au final, pareil, je pensais que jamais je devrais payer ça. Et au final, j'ai dû payer. Mais ouais, yes. mais je sais pas. Ça, c'est trop bien. J'ai trouvé ça bien. Moi, l'an dernier, j'avais eu un peu peur de faire des donation goals, tu vois, parce que déjà, j'avais pas trop d'inspi et j'avais peur que ça devienne un peu, peut-être une ambiance de moi tu vois ce que je veux dire, ou ouais, pas, super latif, même d'afficher ma propre cagnotte et tout, j'avais pas fait, et
après l'événement, j'ai vu les gens qui avaient fait, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien parce que ça motive si chaque streamer motive sa communauté à ramener de l'argent, concrètement, si on est 50, si tout le monde fait 20% de plus, mais j'arrivais pas à faire des trucs exceptionnalistes, ça me gênait, tu vois. De quoi? En fait, je trouvais ça trop bien que les autres fassent des trucs exceptionnels en donation goal, qu'il y ait des trucs de fou, et moi, j'arrivais pas à le faire, tu vois. J'arrivais pas à sortir un truc de ouf où les gens se disent, ouais, c'est un faux absolument. Au final, mec, tu dis ça, mais le marathon part de nous deux. Hein. Ouais. Non, donc au final, c'est un truc de ouf. Tu vois, ça part surtout de toi, mais genre, ouais, c'est. Non, attends, moi j'ai fait le truc en mode. On va expliquer cette histoire du marathon quand même. Ça, c'est un art. Explique d'abord le c'est un art, le marathon. Parce que même moi, j'ai des points un peu sombres. Parce que moi, du coup, j'avais mes donation goals. Quand je les avais fait le dimanche d'avant, je m'étais chauffé. Déjà, j'avais dit à ma commu, les gars, on fait des donation goals, je veux pas que vous me déceviez. Voilà, on fait des trucs. C'est cool. La pression pour la pauvre. Vous êtes de plus en plus là sur les streams, ça me fait trop plaisir. C'est 100 000 balles. 100 000 balles. Cette année, on y va, tu vois. Les mecs commencent à se chauffer en mode à 200 000 balles, tu fais le marathon de Paris. Moi, je suis en mode ouais, vas-y, on y va. Mais avoue, tu le notes. C'est comme moi pour arrêter la cigarette l'année dernière, t'es en mode de toute façon. Ah non, mais c'était genre, j'ai eu le moment de recul où c'était impossible. Donc, du coup, même ce qu'on affichait, on avait arrêté à 100 000. J'étais déjà, si on atteint 100 000, je devais faire un truc de vélo avec Godu, passer le permis en 2 mois, machin, 20 000 trucs. Et je crois que c'était durant dimanche, mais il y a peut-être Théo qui va raconter parce que durant dimanche, en gros, moi, je reviens, donc peut-être après, je sais pas, vers 15h, 16h. Je crois qu'on était vers 77 000 euros déjà récoltés. Ouais, c'était un truc du genre, ouais. Mais raconte parce que moi j'ai pas tout eu. D'un coup j'ai eu Squeezie qui est venu en mode alors pour le marathon. Je sais un peu exactement où t'étais peut-être en train de bouffer ou je sais pas quoi. Et en gros il y a Squeezie qui commence à arrêter des gens et tout ça. Il y a Cheetos qui me regarde et qui me dit vous voulez pas faire le marathon genre pour 125 000 balles, tu vois. Et je regarde Cheetos et je suis en mode putain, on l'a sorti de Donation Goal, c'est chaud, c'est 42 km. Bon, au final, on attrape tous les 22 dedans. Mais bon, et tu sais, je regarde Cheetos et je fais vas-y, c'est des barres quand même 150K, tu vois. Ah, il dégo. Il met à l'abri de 25 000. Ouais, à 25 000 près, tu vois quand même, on égo un petit peu. Et il y a Squeezie qui me regarde, il est à combien la PA? Et je fais 75 000. Et tu sais, il a un moment d'hésitation en mode. Et il fait vas-y go. Et après on était en organisation en mode bon vas-y et après il y a Squeezie qui est venu te voir en mode au fait pour le marathon 150K avec le maillot de Saint-Etienne, ça j'étais pas au courant. Non, par contre truc de ouf, au début il voulait te le faire courir en claquette quand même. Ah ouais mais en claquette. Ouais lui il est henriquin lui. Je l'ai regardé, je me dis gros. Non mais les pieds, les articulations, enfin. Non mais les gens ont une image de moi, ils pensent que là je sors de la salle là, il y a 10 minutes. Tu vois, puis même au-delà de ça, 42 km. 42 km. C'est vrai que claquette, c'est mort. T'as quand même une image de sportif. Ah mais je te jure, moi c'est l'image que j'ai de toi, de Bingo, il fait des fives tous les dimanches. Chez les popcorn les gars, là je dois aller faire quelques pompes là. Alors qu'il ride de Uber Eats tous les soirs. Non, muter Clément. Non mais en vrai ouais, c'est d'un coup il revient, moi je voulais juste faire du FIFA, je crois que je bouffais ouais. Et il s'est passé que oh oui, on a une télé qui bug, tout va bien. Et il s'est passé ouais, le moment où je démarre le match de FIFA avec Karl et en fait Squeezie vient nous voir dès le début du match en expliquant que je vais me faire raid, je suis passé de 77 000 à 150 000 en, je pense, 20 minutes. C'est incroyable. J'étais là, je voyais le truc augmenter, j'étais... Ah ouais. Donc, pareil, t'as un peu le seum de... Bon, c'est un peu chiant, va falloir quand même le faire. Mais d'un côté, c'est ouf parce que les sous montent super vite. Là, on voit pas, là, parce qu'il y a la caméra devant, mais c'était hallucinant. La cagnotte, c'était limite ça, parce que du coup, il y a... Ah non, il y a pas Zera qui a envoyé, parce que... Donc là, on est arrivé à 150 000 ici. Ça montait si vite. Non, c'était incroyable. Il y avait tout le monde autour. C'était quand même 72 à 151 quarts. Là, à un moment, ça a bloqué. Je me suis dit, c'est bon. Ils veulent plus. Ils ont stoppé. Ils veulent plus du tout à 149 800 à peu près. Et ensuite, c'est reparti. Mais les gens étaient genre beaucoup trop chauds. Et après, je me suis dit, allez, il y a eu un petit moment là. Il y a eu un petit moment où je me disais, c'est peut-être les gens n'ont plus envie. Il y a Max qui a donné 1 euro, mais c'est mon monteur. Quelle trahison, je l'ai vu passer là. Je l'ai vu passer. Et bon, on était quand même contents, mais je me suis dit, Squeezie, juste avant, il était allé voir Kamel, ou pareil, de 25 à 75 000. Ça a explosé, ce qui a fait qu'il a dû rentrer en vélo de Montpellier jusqu'à Marseille. Je me suis dit, ça serait peut-être pas mal quand même de le mettre dans un truc, parce que là, sinon, il va voir tout le monde doit faire des trucs. En plus, il leur dit vraiment, vous êtes obligés de le faire, hein, et tout. Il n'y a pas de porte de sortie. Donc je vais voir Zera, je lui propose le truc, genre, ça pourrait être cool, peut-être qu'à 200 000, 250 000, ils doivent le faire avec moi, tu vois, en mode, tu m'as mis là-dedans, viens avec moi dedans. Et Zera me dit, c'est chaud quand même, et tout. S'il est pas chaud, ça va être compliqué. Je vais voir Lucas et il me répond. Donc Squeezie me dit
Non, pas 200, mais 250, ok. Tu vois, limite en mode ça va pas être possible, quoi. Ouais, mais c'est normal, mais je crois qu'on l'a tous fait ça. Et ensuite, il y a même Gotha qui est venu, j'ai vu ta petite tête de fouine en mode faut faire payer Squeezie là. Et ça s'est chauffé, et pareil, les 250 000 ont été explosés, et ensuite, du coup, c'est à 2 millions d'euros. C'est qui a lancé ce call, du coup, des 2 millions? C'est Lucas qui est venu qui est venu me voir, et moi, j'avoue, je me suis dédonné. J'étais en mode, ok, alors, d'abord, j'ai dit Zera, j'ai fait, ok, mais. Je le fais pour le prix de Zera et que Zera le fasse aussi, tu vois, du coup. Zera a dit non catégorique. Lui, il a compris, 42 km, ça se fait pas comme ça. Du coup, Squeezie est revenu, il fait ouais, non, Zera, il veut pas, machin, etc. Du coup, je me suis dit, attends, quels sont mes gars sûrs qui, au cas où, vont refuser, tu vois. J'ai fait, ok, si t'arrives à choper Sardoche et Mika, je suis ton homme pour le prix de Sardoche. Sardoche, c'est un mauvais bail, c'est un yes life. Il peut se chauffer pour les trucs comme ça, de déter, lui. Sardoche, il va faire des algorithmes pour savoir à combien ça va s'arrêter, machin. Je me suis dit, je suis bien, je fais pour le prix de Sardoche. Franchement, je lui ai fait pleinement confiance. T'as dit quoi, Sardoche, du coup? C'était quoi ton prix? On était à 1 200 000. Ah, c'était 1 200 000. À ce moment-là, on était à 1 250 000, un truc comme ça. Putain. Et on était à la moitié de l'event, enfin, non, le 2 tiers de l'event. C'était le soir du samedi. Et non, c'était le dimanche. Hein. C'était le dimanche, le million, c'était le dimanche. C'était plus 1 500 000, 600 000. En fait, on a l'impression que ça a duré longtemps. C'est pour ça que le samedi, c'était le moment où ça était fatigué et tout. Parce que dimanche midi, on fait 1 million. Dimanche, peut-être 17h, on fait 2 millions, un truc comme ça. Ou même peut-être après. Je crois que les gens étaient incroyables. Vers 19h, donc ça devait être vers 20h qu'on a fait 2 millions. C'est ça qui est ouf. Ok, en fait, moi j'ai dit à 2 500 000 sans les t-shirts. Ouais, il a rajouté à la fin sans les t-shirts. Sans les t-shirts. Avec un petit sourire. Bon call. Et j'étais persuadé que ça allait être pile poil et que ça serait épique et que du coup ça nous donnerait envie de le faire. Au final, on l'a détruit. J'étais dégoûté. Mais en fait, moi c'est ce que je disais à ma commu. Genre, moi à un moment donné, j'ai mis un donation goal d'un truc que j'avais envie de faire. C'est un peu ça. Des fois, c'est ton planning, t'as envie de faire un truc et tu mets dans donation goal. Mais j'étais en mode, en vrai, j'ai la giga flemme. Mais si c'est écrit, tu sais, c'est un peu comme quelque chose d'officialisé, tu vois. Ouais. C'est officialisé par les viewers. Je suis obligé de le faire. Donc, par exemple, mon truc, j'achète le VR parce que j'avais kiffé le truc, je l'ai mis en donation goal à 50 000 pour ma chaîne. Et j'étais en mode, je l'achète, c'est bon, tu vois, direct, et je vais le faire. Et ça m'a chauffé. Et je t'avoue que le marathon de Paris. Et t'es en train de nous dire donc que ce dimanche 5 avril, tu seras avec ton petit short. Mais là, j'ai acheté mon dossard, c'était 110 €. Ah ouais, t'as déjà pris parce qu'on est en contact. Parce que ça d'ailleurs, ici, tous les gens ici, parce que c'était 2 millions. J'ai fait un footing aujourd'hui. C'était 2 millions sans les t-shirts du coup pour faire le marathon. Ici, on a que des futurs marathoniens. C'est ça qui me fait très plaisir. Magla aussi, t'as accepté. Il faut quand même remettre les trucs. Je sais pas si on a la liste de tous les gens, mais pour bien confirmer. Mais un marathon, c'est 42 km. Ça se prépare pas en 6 mois. Ah bah ça se prépare. Alors, tout dépend de ta préparation physique. Non mais les gars, vous avez vu les gens de The Event? Le semi-marathon, toi tu l'as préparé en combien de temps? En fait, le truc, c'est que le semi-marathon est moins une épreuve dans le sens où le marathon, ton corps doit être préparé de ouf. Déjà, le semi, il doit être un peu, mais moi, comme je suis un peu sportif et tout, je l'ai fait, mais pas une très bonne préparation, mais c'est passé parce que. Il y a à peu près, du coup, la pas très bonne préparation, c'était quoi? C'était un mois et demi, peut-être. Voilà. En fait, je me suis remis quand même. Je me suis remis à faire du sport et tout. Là, ce qu'ils te disent, c'est que c'est concrètement 2-3 mois à l'avance où tu dois tout le temps dormir à bonne heure, tu dois bien t'alimenter, tu dois faire des sorties 3 fois par semaine où tu vas courir. J'ai vu mais Sard, il a l'air bouillant pour le faire. Non, mais j'ai vu sur le site les conseils, tu vois. Et ça me faisait marrer parce qu'il y avait une checklist de trucs à faire. Genre bien se nourrir, j'étais en mode parfait. Dormir à des bonnes horaires, j'étais en mode c'est bon, c'est nickel, c'est moi. Que des trucs, tu la liste à chaque fois, faux. En fait, vous avez mis ça juste pour détruire la moitié des gens dans le Twitch game. Moi, j'ai été plongé là-dedans, donc ensuite, j'ai agrippé des gens qui tombent avec moi. Même outre ça, faut faire super gaffe aux articulations. Non, mais en vrai, j'ai prévu on est un peu en contact avec leur gars et tout, de faire attention, même ce que là, parce qu'entre le moment où t'as l'euphorie du truc, c'est ce que Zera disait, là, vous acceptez et tout, mais déjà, il y a le médecin qui doit délivrer le certificat médical. Et derrière, il y a une préparation où beaucoup, déjà, sont dans l'optique de se dire que je démarre le marathon et je vais là où je peux. Il y a un mec qui est mort, là, je crois, il n'y a pas si longtemps, tout le monde m'a envoyé la new. Un Canadien de 24 ou 25 ans qui est mort, genre à 1 km de l'arrivée. Parce que c'est un vrai effort physique qui, techniquement, ne peut ne pas être super bon pour le corps. Donc, faut quand même. C'est plus de 5 heures de course, quand même. Plus, mais pour ceux qui s'entraînent, 5h30, 6h. Je pense que je fais 4h30, 5h. La moyenne, c'est 6h06. Courage. T'arrives à faire 5h? Je pense que je fais 5h. J'explose 5h. Ah ouais, toi, t'es vraiment... Tu faisais quoi, 2h, 2h03, c'est ça le... Un peu moins. Non, mais ça va être moins de 3 heures. Non, mais moins de 3 heures, t'es bouillant. Déjà, moi, entre guillemets, tout le monde me prend pour un sportif de ouf. J'ai fait 1h58 au semi-marathon, qui est un bon temps, mais qui est pas... non, en vrai, c'est ouf pour... pour un Twitcher, c'est un bon temps. Ouais, non, mais c'est en vrai, c'est ouf. C'est quand même bien. Genre, c'est pas... Genre, tu passes pas tes journées à aller courir, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça aussi, tu vois, c'est que pareil pour le marathon. C'est pas ton domaine de base, et justement, enfin, je trouve que c'est énorme pour... Non, mais je pense que c'est aussi la volonté de un peu changer
Faire attention à nous et puis. Mais en fait, c'est ça qui est bien. Tu vois, c'est que moi, quand j'avais fait le semi-marathon l'an dernier, ce que j'avais trouvé absolument génial, c'est qu'au début, les gens me disaient bon, trop cool. Enfin, tu vas faire ton semi-marathon, tu le filmes. Pas on s'en bat les couilles, mais un peu ce truc-là, tu vois. Et après l'event, j'ai eu plein de gens que ça a motivé à refaire du sport. c'est trop cool, ça. J'ai plein de gens là qui à chaque fois me tweetent, ils ont fait un semi-marathon, un marathon, des courses de 10 km et qui juste se disent vas-y, ça peut être cool. Donc si on peut avoir cet effet-là pour les streamers, c'est parfait. Ah, mais je suis complètement d'accord. Ensuite, faut être conscient que je pense, tu vois, vu même les donation goals ou quoi, ceux qui doivent finir à tout prix, c'est Squeezie et moi. Voilà. Les autres, vous abimez pas. Squeezie m'a amené là-dedans, je peux te dire que. En vrai, je trouve que c'est quelque chose de motivant, tu vois. Bon, l'année dernière, on devait se couper les cheveux, ok. Mais tu sais, c'est un truc, c'est one shot. C'est moins physique. Ouais, c'est moins physique, tu vois. Mais cette année, en fait, je trouve que c'est motivant parce que, tu vois, par exemple, pour te remettre en forme, etc. Genre, moi, j'ai besoin d'une excuse. Enfin, j'ai besoin d'un truc motivant en mode, j'ai besoin de donner tort aux gens. Parce que tous les gens étaient en mode, mais non, tu peux même pas faire 1 kilomètre, machin, etc. J'ai cette envie, tu vois, de prouver aux gens. Je me suis engagé sur ça. Bon, j'ai pas envie de dire que je vais le finir parce que c'est quand même quelque chose quand tu. Non, mais déjà, si tu fais 30 km et que t'as été à fond, tu vas être. Tu sens qu'aller au-dessus, c'est bien, lui, il doit être 30 km, mec. Si tu sens qu'aller au-dessus, ça va te niquer le corps, ça sert à rien. Et le but, c'est que je pense chacun en sorte fier. Faut donner son maximum. Ouais, mais moi, j'ai envie de donner le maximum pour quand même pas juste arriver, faire regarder les gars, petite photo Insta. Regardez, je suis sur le départ et puis après juste prendre un live. Par contre, en petite trottinette à côté. J'ai vu le parcours, c'est trop bien. Genre, tu passes partout. Tu vas au parc de Vincennes, tu reviens. Mais en gros, tu fais Champs-Élysées, qui est à peu près au milieu à gauche pour ceux qui connaissent pas bien Paris, jusqu'à tout en bas à droite, en dehors de Paris, dans le bois de Vincennes, jusqu'à tout en haut à gauche, dans le bois de Boulogne. Donc t'es bien, quoi. Parce que c'est vrai que 42 km, c'est, je crois, le roi des rats qui tweetait ça. Le périphérique de Paris, donc ce qui fait tout le tour, fait genre 36 km, un truc comme ça. Oui, c'est genre pour qu'on comprenne, tu vois, en voiture, le temps de faire le tour de. Là, t'es à pied, t'as tes yep, tes chaussures et ça court. donc non, mais il y a une grosse liste, il y a beaucoup de gens. On verra un peu, mais ouais, on est en train d'essayer d'organiser ça, mais il y a le temps, ça sera le 5 avril. Mais en tout cas, ouais, ça a été un des trucs qui a pas mal motivé les gens à donner. Et rien que là, on est arrivé à 2 millions et ensuite il y a eu encore 1,5 million avec les t-shirts, avec tout. Ça, c'est voilà, pour ceux qui. Il y a l'image là qui démarre vraiment, donc au milieu à gauche, tout en bas à droite et tout à gauche. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va avoir du paysage, quoi. Et il y a McFly et Carlito qui ont sorti une vidéo, là c'est leur nouvelle lubie. Ils aiment bien faire des vidéos fil rouge, un peu comme le bac où ils révisent et tout, ils font des vidéos. Là ils vont faire 3 vidéos pendant toute l'année en mode remise en forme, ils veulent se reprendre en main physiquement. Et ils ont contacté Squeezie pour lui dire on participera et ils feront partie du truc aussi. C'est cool. Ça sera un petit peu leur point d'orgue. Donc en plus de ça, il y a McFly et Carlito qui vont parler de l'event et sûrement que ça va créer une grosse hype. Faudra être au rendez-vous, franchement. Je voyais Squeezie était bien déter et par rapport à ça, on en a parlé un peu, mais c'est vrai que je trouve qu'il a apporté un vrai truc de fraîcheur où au début, il a, je crois, la première soirée, il a un peu joué et ensuite, il s'est un peu baladé sur tous les lives et tout. Ouais. Mais on sent qu'il s'est éclaté sur tout l'event, qu'il a touché beaucoup de gens, qu'il a motivé ces gens-là, leur faire comprendre la chose. Et ouais, je trouve que il a mis une sorte d'énergie un peu nouvelle qu'il n'y avait pas forcément l'an dernier, parce qu'il n'y avait pas aussi tous les donation goals qui faisaient que c'est clair, quand tu as une bête de communauté, c'est marrant d'aller dire allez, toi tu vas avoir une crête avec un truc à Algérie, je crois que c'est Aikilou qui avait ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça a apporté vraiment un très très gros truc qui a encore plus joué sur cette idée de le The Event. Enfin, il y a tellement de gens, il se passe tellement de choses partout. Mais il a éclaté, et j'ai l'impression qu'il a éclaté la frontière. YouTube, Twitch en fait. Voilà. Après, en fait, il l'a toujours un peu fait. Je pense pas que tous les youtubeurs arriveront à faire ce qu'il fait justement. C'est-à-dire qu'il arrive à. Ouais, mais là justement, il a vraiment. En fait, pour éclater la barrière YouTube Twitch, il faut faire partie de Twitch, tu vois. Ouais. Et il faut faire partie de YouTube. Et je trouve que jusqu'à maintenant, Squeezie faisait un peu plus partie de YouTube que de Twitch. Et là, pour la première fois, c'était un vrai streamer, tu vois. Je sais pas, parce qu'il est vachement arrivé sur Twitch depuis ces derniers temps et je trouve que justement, il s'est bien montré sur Non, mais Twitch, c'est un bon streamer. En fait, ce que je veux dire, c'est en fonction. En fait, il a été capté par les autres communautés, il a été validé par Twitch lors de cet event, tu vois. Alors qu'avant, c'était un peu l'ovni de YouTube. Justement, c'est pour ça que je suis content. Et ça a permis aux mecs de YouTube de se sentir à l'aise sur Twitch. Parce que comme il a été accepté, la commune de Squeezie a été acceptée. Et ça a créé une sorte de truc bienveillant envers. Chimère ultra positive. Ça veut dire quoi, Gotha? En fait, c'est un peu ce qu'il disait justement, c'est que surtout qu'au début, je sais pas si vous étiez aussi mentionné en même temps que lui sur Twitter, mais quand au début ça a été annoncé, il y avait beaucoup de critiques en mode mais pourquoi t'invites Squeezie, c'est un youtubeur, t'as changé Zera, etc. Et au final, je pense qu'il a fait taire pas mal de bouches parce qu'il a quand même révolutionné un petit truc. Il a pas inventé les raids. L'année dernière, il y avait déjà des raids, etc. Les autres années aussi. Mais là, il a vraiment fait quelque chose, je trouve, d'innovant. Et
Et ouais, comme t'as dit, sur Steven, c'était vraiment un streamer, quoi. C'était pas la qualité du youtubeur, c'était vraiment un streamer. Il a joué le jeu avec tout le monde, que tu sois un gros, que tu sois plus petit, etc. Il allait voir tout le monde. C'était pas le Squeezie à 13 millions d'abonnés. Si tu le connaissais pas, tu disais, ouais, c'est un streamer. C'est juste un mec. En fait, ce que j'ai kiffé, ce que je répondais beaucoup aux gens, c'est quand les gens nous félicitaient en mode vous êtes des héros et tout, j'ai eu l'impression que juste, en fait, on était 55 personnes qui s'éclataient. C'est-à-dire qu'on faisait des trucs qui nous plaisaient. Il y en a, j'ai ça qui était bien. Ils faisaient du gaming, du sport, des machins, des trucs, en groupe, en solo. Mais tout le monde s'éclatait dans un but qui était bon, quoi. Et c'est ça qui a été assez incroyable, c'est que, en vrai, pas que j'ai pas l'impression d'être un héros, tu vois, mais peut-être des 38 heures que j'ai live ou quoi, c'était que du kiff, quoi. C'est-à-dire 2-3 moments où t'as la voix arrachée et là t'es bon, c'est mort. mais sinon, juste tu fais des trucs que t'aimes et tu vois la cagnotte monter. Ça, c'était incroyable. Mais c'est vrai que c'est ce genre de week-end, moi je trouve qu'il montre que c'est une belle communauté, c'est agréable, ça fait du bien. Enfin, c'est comme je te dis, il y a que de l'amour et les gens étaient contents de donner. Et moi, c'est la première fois que j'ai donné pour le The Event et ça m'a fait du bien et j'ai compris ce qu'ils ressentaient là-dessus. Parce que je me dis, c'est vrai que cette année, j'aimerais bien donner, comme tu disais, je me dis, j'aimerais bien donner. L'année dernière, j'ai donné un peu de ma personne, mais j'aurais voulu donner un peu de sous. Et là, je me suis dit, j'ai un peu plus de sous, je vais donner, tu vois, c'est important. Et je me suis dit, putain, je comprends pourquoi ils le font. C'est agréable, c'est trop bien. Et puis, t'as l'impression vraiment de tous être une famille, que ce soit tous les viewers, les streamers et tout. Et il y a l'union. Ouais, c'est ça, c'est l'union. Tu te sens pas héros, tu te sens juste, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on y arrive. On est tous ensemble dans le truc, ça qui est ouf. On y est, on le fait. Et ce week-end, il était incroyable. Enfin, mentalement, ça rebooste de ouf, ça fait du bien. Ouais. Puis ce rush à la fin. Oh c'est fou, hein. Mais moi, j'ai pleuré toute la journée dimanche. J'ai pleuré pour les 1 million, les 2 millions, 3 millions et 3 millions 5. J'ai fait bon, c'est bon. Mais les énergies, c'était beaucoup d'énergie positive. Ouais, ça rebooste. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on en ressort tous rechargés un peu même d'amour parce que les gens, c'était que des gens bienveillants. C'est-à-dire que ça des fois, donne où tu live, t'as des mecs qui passent, c'est un peu relou. Là, il y a quand même plus qu'une minorité qui est déjà très, très faible de base, mais où les gens sont dans un mood hyper positif. Mais ça donne envie de rendre, tu vois. Ouais, grave. T'as envie de mettre de l'amour partout. T'as pas envie de te prendre la tête. C'est impossible d'être méchant avec quelqu'un ou quoi. Tu peux pas être négatif, c'est impossible. Non, mais c'est au final, donc du coup, 3,5 millions d'euros après 56 heures de live, je crois, ce qui est hallucinant. Donc Emmanuel Macron a tweeté, tout le monde en a parlé. Là, on voit un peu partout. Comme je disais, là, il y a eu des médias qui ont invité, typiquement dans Click avec Mouloud Achour, très gentil d'ailleurs. Mouloud d'ailleurs, qui, je suis très fier. Et il a dit qu'il appréciait Popcorn. Donc j'étais validé par le boss. Mais on voit le tweet d'Emmanuel Macron avec Gigi juste de Gigi avec la vidéo. Gigi, honnêtement, ce que je lui ai dit, c'est que de base, je suis un bon Yankee pour son humour, mais tout le week-end, il m'a tué. À chaque fois qu'il parlait déjà avec ses points faibles, trop fort. Point faible, président de la République. C'est vraiment vraiment incroyable, quoi. Mais ouais, non, je pense que ça va être quelque chose qui va bien nous marquer. Après, il y a le truc de ça va être difficile de doubler l'an prochain. Je pense qu'il faut pas voir ça comme une compète, vraiment. Ouais. En fait, c'est le problème de certains mecs qui m'ont dit il faudra faire plus l'année prochaine. Je pense que tant qu'on donne 1 euro, 200 euros ou autre, qu'on arrive à prendre ça déjà pour une assos, c'est déjà très bien. Faut pas voir ça comme une compète. C'est bien si on y arrive. Mais en fait, faut pas nous, on le verra comme ça. Déjà. Mais les viewers, il y en a beaucoup qui voient ça comme une compétition. C'est un peu comme les viewers, c'est-à-dire que des fois, tu vas faire une émission. Je sais pas, par exemple, tu vas faire un popcorn la semaine prochaine qui sera mieux, mais il y aura moins de viewers, donc les gens vont être en mode c'est moins bien, il y a moins de viewers, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il faut pas. C'est comme ça avec l'argent, les gens ont plus la valeur des choses en fait. Faut pas voir que les stats tout le temps, faut se dire déjà on fait une bonne action, faut pas voir les chiffres derrière. Je pense que c'est ultra important clairement, et que les gens le comprennent, tu vois. Même pour les donation goals, c'est-à-dire qu'au début, l'an dernier, on s'était rasé la tête. Il y avait un peu ce truc, c'est pour ça qu'au début, il y avait pas de donation goal global. Là, certains vont se retrouver à faire le marathon et tout, mais c'était pas prévu à l'avance. Où c'est vrai qu'il y a eu un peu un sentiment de moi quand je faisais mes donation goals, j'essayais d'expliquer aux gens on peut pas tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que Gotha va pas mettre un coup de la corde à linge si on fait 20 000 euros, tu vois ce que je veux dire. Genre, sinon, on va faire de surenchères, pas me faire un tatouage Z sur la tête. Et les gens ont eu un peu de mal à pas prévu. mais c'est pour ça que. Après, je les comprends, ils sont dans l'euphorie du truc, ils ont envie de plus. et je comprends totalement, mais faut pas non plus tomber que dans la compétition du truc, faut se dire on donne, c'est trop bien, c'est du caritatif, on fait le maximum, tu vois. Ouais, clairement. Non, mais c'est. On verra, mais en tout cas, faut profiter du moment et se dire que c'était quand même incroyable seulement il y a 2 jours. Donc, ce qu'on a fait, je pense qu'il va y avoir des petites vidéos. Moi, j'attends beaucoup les best-of. Là, on s'est fait un petit rewind. Chaque best-of, les best-of que met Zera là, avec 40 minutes ou je sais pas combien chacun là, en 3 parties, ça va être beaucoup de. Fait par Lutti, ça, non? En plus. Je crois que c'est Lutti qui était dessus. Ouais, il déroge depuis hier, il est au taquet. Lutti, là, il bombarde, j'annonce 5 millions l'an prochain. Mais déjà, honnêtement, si l'an prochain, rien qu'on fait genre 2-3 millions, c'est énorme. Faut rendre compte de la somme de ce que c'est. C'est juste monstrueux. Le problème, c'est ce que disait Zerator, c'est est-ce qu'on continue à avoir de plus en plus de streamers parce qu'au bout d'un moment, ça va être capé, tu vois. Les gens, ils peuvent pas donner plus cette année. Les communautés, elles auront un peu grossi, mais pas triplé. Donc. Genre, est-ce qu'il invite McFly et Carlito, Cyprien machin, ou alors est-ce qu'on reste un événement gaming, tu vois, c'est ça le truc.
Ah non, clairement, non mais il y a un gros enjeu qui se pose parce que C'est compliqué de faut que se ça reste, positionner là-dessus. Hein. c'est pas facile, c'est pas facile et c'est en même temps Zera, je pense qu'il a aussi envie d'un truc familial où il connaît les gens, le moment où t'invites quelqu'un juste pour ses abonnés et que mais on verra, en tout cas on n'en est pas là, ça sera l'an prochain. Déjà faut profiter de ce qu'on a, être fier de ce qu'on a fait tous ensemble, hein, même voilà ceux qui vraiment c'était impossible de donner, qui en ont parlé, qui ont partagé, c'est déjà plein énorme. de gens qui partagent dans leur story ou quoi, qui fait que juste le bruit s'est répandu et plein de gens aussi des mineurs, tu vois ce que je leur disais, allez pas voler la CB de vos parents, expliquez juste ce qui se passe. Il y a plein de parents je pense qui ont découvert, qui ont donné et Ninja aussi, Ninja qui a lâché un don. On en parlera un peu après parce que j'ai des petites questions pour Gotha. On a fait un peu le tour de ce qui s'est passé sur le The Event, même si je pense qu'on pourra en parler 4 heures. On pourrait se faire ça toute la nuit.